Les éléphants de forêt d'Afrique étaient autrefois présents dans toute la zone forestière humide de l'Afrique occidentale et centrale et se trouvent actuellement dans 20 pays. La majorité de la population restante se trouve dans 6 pays d'Afrique centrale, dont le Cameroun où ils occupent environ 25% de leurs anciennes aires de répartition. On distingue classiquement deux sous-espèces d'éléphants africains, l'éléphant des savanes, l'Oxodonta africana africana, et l'éléphant des forêts, l'Oxodonta africana cyclotis. L'éléphant africain de savane est le plus gros mammifère terrestre actuel. Il mesure en moyenne 2,5 à 3,5 mètres au garrot, peut peser 3 à 6 tonnes à l'âge adulte. L'alimentation de l'éléphant se compose d'herbes, d'écorces, de fruits et de feuillages en fonction de son environnement. Il consacre une grande partie de son temps à la recherche de nourriture, soit 16 à 20 heures par jour environ, se déplaçant sur de longues distances et sélectionnant des aliments les plus riches. La quantité moyenne de nourriture consommée quotidiennement peut représenter de 4 à 7% du poids de l'animal, soit des valeurs variant de 150 à 180 kg de nourriture en saison sèche et de 200 à 260 kg en saison des pluies. Dans le parc national du Mbamé-Djirem, l'éléphant d'Afrique fait face au braconnage pour sa viande et son ivoire et la dégradation de l'espace par les activités anthropiques comme l'agriculture et le pâturage contribuent à réduire leur espace vital et entraînent des conflits avec l'homme, menaçant ainsi la survie de l'espèce. Protéger les éléphants d'Afrique qui résident encore dans le parc national du Mbamé-Djirem, c'est contribuer à la protection de la biodiversité du parc et plus généralement au maintien de la diversité des espèces et des écosystèmes. Espèce dite parapluie, l'éléphant d'Afrique travaille à la régulation de la biodiversité grâce à son rôle de disséminateur. En effet, plusieurs espèces végétales comme le mohabi, le mukulungu, voient la probabilité de leurs graines à germer augmenter exponentiellement si elles passent par le tube digestif de l'éléphant. Par ailleurs, toutes les espèces qui ont besoin de lumière pour leur croissance repoussent aisément quand l'éléphant d'Afrique crée des clairières à son passage. Pour les communautés, protéger l'éléphant d'Afrique serait leur contribution à léguer l'espèce aux générations futures qui contribuera à faire du parc national du Mbamé-Djirem une spécificité qui permettrait de développer l'attrait touristique bénéfique pour les communautés riveraines du parc.